Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Journée mondiale de l'environnement, le thème retenu cette année, la pollution de l'air, de l'eau, des sacs plastiques. Les acteurs qui se battent contre l'agression environnementale tirent la sonnette d'alarme. Bouaké, la deuxième ville de Côte d'Ivoire, est confrontée à une pénurie d'eau depuis 3 mois liée au réchauffement climatique. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition d'information. La pollution de l'air, de l'eau, des sacs plastiques, c'est le thème retenu cette année pour la Journée internationale de l'environnement. Les acteurs qui se battent contre l'agression environnementale tirent la sonnette d'alarme. Ils mettent en avant les causes de la dégradation, les risques pour l'humanité et les pistes de solutions pour sauver cette nature. Reportage, Mamadou Sadio Diallo et Lamine Silla. Nous ne parlons pas de l'agression de l'environnement à grande échelle, juste les agissements du citoyen moyen qui parfois nuit à l'auteur d'abord et ensuite à tout son entourage. Les incinérations par exemple de pneus ou les incinérations de déchets à travers la capitale Conakry ou certaines villes de l'intérieur du pays pour voir ces suspensions de fumée parfois qui suffoquent les populations. Je pense que c'est un exemple très illustratif de la pollution de l'air. Et sans parler de ceux qui sont au voisinage, par exemple, des unités industrielles. Il faut la conscientisation de l'homme, la responsabilisation de l'individu afin qu'il puisse agir de façon indépendante à partir d'un savoir-faire et un savoir-être vis-à-vis de l'environnement. Aujourd'hui, des analyses montrent que les eaux, surtout près des unités industrielles, sont polluées. La population, elle se comporte très mal par rapport à l'environnement en jetant n'importe comment les ordures, les châssis plastiques qui sont nuisibles pour le sol. Lorsque vous êtes en zone côtière et vous voyez les déchets qui s'accumulent dans les rivages, dans les plages ou bien même la qualité trouble de l'eau de mer, vous comprenez alors que effectivement il y a une pollution de l'eau, si vous voulez, à grande échelle. Que dire des sacs plastiques qui pullulent dans la capitale et même à l'intérieur du pays. Et lorsque vous venez aussi au niveau de la zone côtière, au niveau des plages, le pourcentage le plus élevé des déchets qu'on y rencontre, ce sont les déchets plastiques. Et tous ces facteurs dégradants rendent l'homme seul et unique responsable de l'existence de ces fléaux. C'est pourquoi nous devons agir maintenant pour réparer ces dégâts commis. On ne pourra arriver à ce stade que l'éducation environnementale, la conscientisation de l'homme. Certaines unités industrielles commencent à produire des sacs biodégradables en Guinée, ce qui augure un lendemain meilleur. L'excès des ordures dans les caniveaux justifie la colère des habitants du quartier Cité de l'Air et du Château. En plus, les déchets les ont empêchés de dormir suite aux dernières pluies qui se sont abattues sur Conakry. Entre colère et frustration, ils ont complètement barricadé ce mardi la bretelle qui sépare l'aéroport et Bambeto. Djibril Ba, Ibrahima Sori, 5 Souma. Les ordures, encore une fois, le véritable souci des habitants de Conakry en ces débuts de la saison hivernale. Dans ces quartiers Cité de l'Air, le manque de gestion efficace des ordures, les constructions anarchiques dégradent l'environnement et menacent la santé des populations. Les victimes ont du coup déversé des ordures sur la route. Au Sénégal, avant le mois de pluie, ils viennent d'abord nettoyer les caniveaux, tous les caniveaux au Sénégal, tous les caniveaux. On vient contrôler d'abord. L'État a la faute. Vous comprenez? Et nous, notre commune ici, nous, il n'y a pas ça, c'est là. Ça fait la 3e fois depuis que monsieur a construit ça. Des agents de la sécurité ont été déployés pour établir la circulation perturbée. Ensuite, des machines sont en attente pour ramasser les encombrants. Une situation qui est devenue presque familière en ce début de la saison des grandes pluies. Je suis venu, j'ai rencontré la jeunesse, je les ai sensibilisés. Comme ici, d'habitude, on n'est pas violent ici. Je les ai fait comprendre, comme ils ont barricadé la route, ils n'ont qu'à rester comme ça sans caillasser les voitures, de rester à l'attente jusqu'à ce que les machines et les bennes soient là pour enlever complètement les ordures. Ces citoyens venus déposer les déchets sur la voie publique jurent d'y rester jusqu'à entière satisfaction. D'autres décident tout simplement d'y passer la nuit.
50 cadres du ministère des Mines, de l'Environnement, des Finances, du Budget et de l'administration du territoire sont en formation sur les questions minières. L'objectif est de les outiller en vue de faciliter les négociations avec les sociétés minières. La formation est assurée par le cabinet Auric sur financement de la Banque africaine de développement. Alseni Bari, Amara Alex Silla signe ce compte-rendu. Prévu pour 2014, le projet aura finalement lieu cette année. Il s'agit d'outiller 50 cadres du ministère des Mines, de l'Environnement, des Finances, du Budget et de l'administration du territoire sur les questions minières, notamment financières, juridiques et techniques. Le programme s'articule sur 10 modules. La présentation générale des projets miniers, la recherche du minerai, de la recherche à l'exploitation minière, l'architecture contractuelle et infrastructure, HSSE, c'est-à-dire hygiène, santé, sécurité et environnement, et le contenu local, le contrôle des projets miniers, la fin de l'activité minière et les conflits avec les titulaires. À l'issue de cette formation, la Guinée devrait disposer de cadres formés et compétents, capables de discuter et négocier de bons contrats miniers. Mais c'est important parce que si nous n'avons pas d'expertise dans les ministères, les questions de fiscalité minière ne sont pas maîtrisées, les études de faisabilité ne sont pas bien connues, nous serons donc à la traîne de ce que vont nous présenter les promoteurs des projets miniers. La formation est assurée par le cabinet Auric sous financement de la Banque africaine de développement. Elle s'étend jusqu'au 8 juin prochain.